Capsule éclair, en fait, pour la gestion des groupes. Bon, évidemment, vous le savez, vous pouvez y avoir accès dans l'onglet Structure. Par contre, si plusieurs me demandaient si je veux rajouter des éléments à même un autre groupe, est-ce que je peux le faire? Bien sûr, j'ai un groupe ici pour mes cloisons. J'aimerais ajouter ces éléments-là que je viens de dessiner à l'intérieur de ce groupe-ci. Bien évidemment, moi, je préfère générer un groupe avec mon nouvel élément. Donc, je vais créer un groupe. Je vais regarder les infos sur mon identité et je vais lui donner un nom. Donc, exemple, ça, c'est une cloison intermédiaire. OK? Donc, j'ai une cloison qui s'ajoute. Évidemment, la balise cloison, c'est un groupe. Il est dissocié de l'autre. Si je veux l'inclure à l'intérieur, bien, en fait, c'est fort simple. Je n'ai qu'à sélectionner l'élément ou je peux utiliser les options de copier-coller, couper-coller, même chose que dans tous les logiciels. Donc, si je fais CTRL-X ici, mon élément vient de disparaître. Je rentre à l'intérieur de mon groupe et je fais CTRL-V. Bien, je vais pouvoir insérer mon élément et le placer à ma guise, à l'endroit où je veux l'avoir. Donc, je peux le positionner à l'intérieur de ce groupe-là. En fermant le groupe, automatiquement, il fait partie intégrante maintenant de ce groupe-là. Plusieurs m'ont demandé, est-ce que c'est utile que ce soit des groupes dans des groupes? Pour des éléments de même nature, on peut les éclater. Donc, si je rentre à l'intérieur de ce groupe-là, je sais que j'ai des cloisons qui sont distinctes. Donc, c'est des éléments que j'ai dessinés. Donc, à l'intérieur de ce groupe-là, je pourrais enlever ma cloison, donc l'éclater. Je reste toujours à l'intérieur de mon grand groupe. C'est excellent. Et si j'en sors, bien, je vois que cet élément-là fait partie tout de même de mon groupe initial. Qu'est-ce que ça change? C'est qu'en fait, cet élément-là, maintenant, est soudé à mon groupe de cloisons interne. Est-ce que c'est pertinent de les attacher ensemble, les dissocier? Bien, ça, c'est à l'usage. On s'aperçoit que, effectivement, si je conserve ce groupe-là à l'intérieur de mon groupe cloison, l'avantage, honnêtement, c'est que je vais pouvoir le déplacer sans même créer de distorsion ou d'étirement d'autres éléments. C'est vraiment un groupe qui est distinct à l'intérieur. Donc, je peux en tout temps le déplacer. Contrairement à celui-ci, si je le déplace, bien, je vais m'apercevoir que, donc si je fais déplacer, par exemple, bien, cet élément-là, bien, il va défaire, en fait, ou créer une certaine déformation de mes cloisons. Donc, si vous rajoutez des cloisons intermédiaires, bien, vous pouvez, et c'est très efficace, de créer des sous-groupes de cette façon-là. Si je veux agrandir mes pièces, bien, j'ai juste à déplacer ce groupe-là, puis c'est réglé. Tandis qu'ici, j'aurais beaucoup plus de manipulation à faire. Donc, par principe, si vous utilisez des groupes et des sous-groupes, c'est beaucoup plus efficace. En bout de ligne, c'est payant. Okay? Donc, ça nous permet d'avoir plus de latitude pour faire les modifications par la suite dans nos maquettes. Donc, voilà le petit résumé pour la gestion des groupes. Donc, on sait qu'on peut les éclater, on peut les réunir ensemble et on peut créer des sous-groupes à l'intérieur d'un grand groupe qui va nous permettre beaucoup plus de facilité à modifier notre maquette par la suite. Voilà.